Donc pour ma part, j'ai fait à peu près 9 ans de travail dans des ONG dans plusieurs pays. Je vais vous les citer, pas pour vous impressionner, mais pour vous montrer que ça peut être des choses très différentes. L'Afghanistan, le Yémen, le Burkina Faso, le Tchad, un petit peu la Guinée, un tout petit peu le Togo aussi. Donc comment je suis arrivé dans ce type d'activité, dans l'humanitaire, ce qu'on appelle l'humanitaire ou la solidarité internationale. J'avais envie de voyager déjà quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, et puis avec de la chance, j'ai réussi à faire mon service militaire outre-mer. Ça m'a permis de voyager et ça m'a permis de découvrir des pays dans lequel j'avais envie de revenir, mais pas en tant que militaire d'une part, pas en tant que touriste, mais parce qu'il y avait des choses à faire, pas parce que j'avais pitié des gens que je voyais, mais parce que je rencontrais aussi des cultures différentes, des paysages différents, des gens très intéressants, très attachants, et puis que il y avait des choses intéressantes à faire ensemble. Je voulais faire ça, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc je suis rentré en France à l'issue de mon service militaire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler, mais pas dans un domaine qui me permettait de partir à l'étranger. Parce que les opportunités étant ce qu'elles sont, je me suis retrouvé à travailler dans le bâtiment en France. Et puis ça a duré un certain temps, j'ai repris les études au bout d'un moment, des études en hydraulique. Et puis à l'issue de ces études, j'ai fait un premier stage en Guinée, dans une ONG, et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie que ma vie soit ça. Moi, j'étais persuadé que pour faire de l'humanitaire, il fallait avoir déjà une certaine expérience, dans un domaine ou dans l'autre, mais enfin qu'il fallait avoir une certaine expérience. Il se trouve, le gars me dit, mais non, ils prennent beaucoup de jeunes diplômés parce que, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs je ne me rappelle plus trop, j'imagine que c'était plus facile, ça coûtait moins cher, et que c'était à un âge où on a peut-être plus l'envie d'aventure, puisque c'est aussi ça un peu ce que ça véhicule, l'humanitaire. Donc j'ai commencé à postuler, j'ai regardé les annonces, j'ai postulé, et puis ça a démarré comme ça très très vite. Et je me suis retrouvé 2 mois plus tard en Afghanistan à gérer un projet de quelques millions d'euros. Alors c'est vrai qu'au départ on n'est pas forcément préparé pour ça. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être dans une structure qui était à la fois très souple, mais avec un bon encadrement ou une bonne équipe. Et puis, ça s'est fait progressivement. Et je suis rentré dans les habits du chef de projet. Et puis, ça s'est fait. C'est comme ça que ça a commencé et que ça a duré... J'ai 9 ans, je dirais 9 ans d'expérience ou d'activité, mais étalé sur une douzaine d'années, en fait. Puisque entre chaque mission, je prenais un peu de temps en France pour me reposer, pour voir la famille, les copains et tout. Donc première expérience en Afghanistan sur des projets d'eau, d'irrigation et de construction aussi. Ensuite, le contrat, c'est pas le contrat que s'est arrêté. J'ai souhaité arrêter parce qu'au bout de quelques années, le contexte afghan était un petit peu pesant. Et donc je suis rentré en France. J'ai passé quelques mois en France avant de retrouver un autre poste pour partir au Yémen. Le Yémen était très calme à l'époque. C'est pas ce qu'on connaît maintenant. Là, j'ai passé 2 ans sur un projet d'eau potable sur les bords de la mer Rouge. Donc pour ceux qui sont un peu passionnés de littérature, de voyage, c'est un très bel endroit et c'est très riche en symbolique. Le projet s'est arrêté faute de financement
Enfin, il ne s'est pas arrêté. Le projet allait arriver à son terme et on n'avait plus de financement pour redémarrer d'autres projets. Donc, retour en France, j'ai recherché du travail à nouveau. Et là, je suis parti au Burkina pour 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Et pour faire un projet, alors là, ce n'était pas un projet en particulier. J'étais responsable d'une zone dans laquelle intervenait l'ONG et je coordonnais les différents projets menés par l'ONG sur cette zone. C'était une zone qui correspond à peu près à un canton en France. Et on avait différents types de projets liés à l'éducation, des projets liés à l'élevage, des projets liés à l'agriculture, un peu d'accompagnement aussi de la municipalité parce que c'était les tout débuts de la décentralisation au Burkina. Et puis, donc on était une équipe de 4 et on menait ces projets-là avec la population, alors pas dans toute la zone en même temps et tous les projets en même temps. Chaque année, on travaillait sur l'un ou l'autre des domaines dans tel ou tel village. Et puis là, mon contrat a été arrêté parce qu'on arrivait dans les années 2008 avec une forte baisse des financements de l'aide au développement. Et à ce moment-là, l'ONG en question a dit bon ben Sylvain, tu nous coûtes trop cher, donc on va mettre un Burkinabé à ta place parce qu'ils sont très compétents, ce qui était vrai. Et donc voilà. Enfin, je caricature un peu, mais ça s'est passé assez rapidement quand même. Par la suite, j'ai accompagné ma femme qui travaillait dans le même domaine. Mais elle est partie au Vietnam sur un projet d'accompagnement d'un restaurant d'application dans le cadre de la formation de jeunes des rues à Saigon. Et au moment où je commençais à chercher du travail là-bas, son contrat s'arrêtait et n'a pas été reconduit parce que faute de financement pour le Vietnam. Donc moi j'ai recherché du travail et je suis parti au Tchad pour la Croix-Rouge française. Et ça a été ma dernière mission jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, où là j'étais responsable d'un projet d'eau et d'assainissement sur 2 régions du sud du Tchad, et où il fallait accompagner les populations pour acquérir des nouvelles pratiques en termes d'hygiène, d'assainissement et de gestion de l'eau pour qu'elle reste potable le plus longtemps possible. Donc, voilà rapidement mon parcours. Mon expérience se situe plus dans le domaine du social, déjà, et puis c'est beaucoup moins une expérience professionnelle dans l'humanitaire vraiment. C'était surtout une expérience, je dirais, pré-professionnelle. C'était dans le cadre de mes études et dans la recherche de mes formations et du métier que je voudrais faire. Donc du coup, moi je suis partie pendant 2 mois au Sénégal. Donc ça faisait suite à des études, donc j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale, un bac sciences médico-sociales. Moi j'avais envie de travailler dans les métiers du social et j'avais aussi des envies de partir un peu à l'étranger. Je pense que le terme d'aventure correspond aussi. Et puis voilà, donc après mon bac, j'avais l'envie de faire une formation de moniteur éducateur. Je ne sais pas si c'est des diplômes que vous connaissez et qui vous intéressent. Mais donc du coup, c'est un genre de diplôme, mais, enfin, comme dans toutes les expériences, où on demande toujours des expériences, des stages, etc. Donc du coup, j'ai quitté un petit peu le système scolaire ordinaire. J'aurais pu partir en prépa ou des choses comme ça, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait tellement. Et donc j'ai cherché à faire différentes sortes de stages. Donc j'ai fait des stages dans le secteur, en maison de retraite, en foyer, en maison d'accueil spécialisée, etc. Tout ce qu'on peut connaître comme structure dans le secteur, en IME.
Et puis, lors d'un stage de danse africaine, parce que ça c'était une passion personnelle, je faisais de la danse africaine ici à Pontivy. Et donc, le prof a proposé de partir faire un stage en Afrique. Et donc, c'était au Sénégal, à côté de Mbour, donc à, je crois, une centaine de kilomètres de Dakar. Et donc, durant ces stages, on a aussi fait des visites. Et c'est là que j'ai découvert et visité la pouponnière, une pouponnière, en fait. Donc, c'était une ONG qui mettait ça en place. L'ONG Vivre Ensemble. Et puis, c'était à Madé Sahel. Ça, c'est le lieu-dit, voilà, à côté de Nianing. Et donc, en fait, au fur et à mesure de mes expériences de stage ensuite, j'ai eu envie de partir faire un stage dans cette pouponnière. Donc, voilà, mon parcours c'est plutôt organisé comme ça, je dirais. C'était en fonction des rencontres et des expériences. Et du coup, j'ai repris contact avec cette structure en disant, voilà, je vous ai connu lors d'un premier voyage, j'aimerais venir faire un stage chez vous, comment ça se passe, voilà. Donc, du coup, là, c'était enclenché. Donc, cette association cette ONG avait également un séjour de rupture. Donc là, pouponnière, donc c'est bien un accueil de jeunes bébés dont les familles, soit c'était des abandons, soit c'était des familles qui n'étaient pas en capacité de subvenir aux besoins des enfants et qui avaient l'objectif de les récupérer, mais qui pendant un temps les déposaient en pouponnière. Donc il y avait la pouponnière, ça qui semble assez accessible à tout à chacun qui voudrait venir s'occuper d'enfants, puisque je ne dirais pas que c'est plus facile, mais en tout cas bien accompagné, c'est faisable. Mais du coup, il y avait aussi un séjour de rupture qui accueillait des jeunes ados, donc avec quasiment mon âge en fait, et qui étaient placés, je pense, de façon soit administrative, donc c'est des jeunes qui avaient un peu épuisé toutes les structures, tous les systèmes scolaires du secteur, et qui n'arrivaient pas à trouver leur voie non plus dans ce système français. Ou alors d'autres même qui étaient envoyés en séjour de rupture sur décision judiciaire, parce qu'à un moment donné, c'est le système judiciaire, lui, qui arrivait un peu à saturation et qui, à un moment donné, essaye de chercher d'autres solutions pour ces jeunes en rupture. Donc, voilà, l'association était d'accord sur le principe d'accueillir des stagiaires et on accueille régulièrement. On a regardé tout à l'heure, elle existe toujours. Donc, je pense que c'est toujours possible d'aller faire des stages. Mais donc, avant d'envoyer les jeunes Français stagiaires en stage directement au Sénégal, l'association se situe à Changé, donc association Vivre Ensemble. Et donc, j'ai été faire un stage dans cette association. C'était un lieu de vie qui accueillait, je crois que c'était 5-6 jeunes. Et donc, des jeunes qui vivaient là, accompagnés par des éducateurs sur place, H24, dans une maison familiale, en fait. Donc, j'ai fait un stage d'1 semaine là-bas qui a été concluant. Donc, ils ont estimé que je pouvais partir. Et donc, je suis partie 2 mois au Sénégal. Donc, là-bas, j'étais accueillie par les éducateurs et par les encadrants locaux. Et puis, donc, en vérité, j'ai fait presque plus d'1 mois dans la pouponnière et puis peut-être plutôt 3 semaines avec les jeunes, parce que c'est vrai que c'était quand même moins évident, étant donné qu'ils avaient à peu près mon âge, que j'avais pas d'expérience particulière avec ce public et que bon, c'était quand même moins facile. Mais ça s'est bien passé. Je relisais du coup mes notes hier soir. Et c'est vrai que du coup, c'est rigolo de voir que oui, il y avait des appréhensions, il y avait des difficultés, mais c'était encadré, il y avait du relais, il y avait des explications. Sur place, il y avait des professionnels, il y avait un psychiatre, il y avait un ergothérapeute. Enfin, il y avait quand même des professionnels qui pouvaient assurer et qui accompagnaient les stagiaires. J'étais vraiment dans du stage. Donc ça apportait un petit plus à l'asso sur place, mais je n'occupais pas un poste. Voilà, donc ça c'était une expérience de 2 mois qui, je pense, m'a permis, en retour ici, m'a permis d'égayer un peu, pas égayer, c'est pas le terme, mais de diversifier mes expériences et puis de montrer un peu mes capacités à pouvoir partir dans des projets un peu plus extraordinaires qu'un quotidien. Voilà. Après, je pense que c'est une question de personnalité aussi, que ça fait pas, c'est pas l'expérience qui fait tout, mais on peut aussi ne pas partir à l'étranger et avoir tout autant ses capacités. Enfin, je pense que c'est
c'est pas exceptionnel non plus. Mais du coup, ça m'a donné envie de continuer un petit peu. Alors, je suis revenue, qu'est-ce que j'ai fait après ? J'ai dû trouver un boulot d'aide éducateur dans un ESAT, ici à Pontivy. Et puis, c'est après que je suis rentrée en formation de moniteur éducateur. Et je pense que cette expérience, forcément, pour un entretien d'embauche ou pour entrer en formation, les évaluateurs regardent rapidement le CV, les expériences qui restent. Et puis, dans les loisirs ou dans les expériences extra-professionnelles, vous avez été en Afrique. C'est sûr que c'est quelque chose qui attire l'œil et qui voilà. Je pense que des fois, ça ouvre des portes malgré nous, parce que du coup, c'est même pas forcément l'expérience qu'on a pu vivre qui apporte, c'est juste la discussion après vous avez fait ça, et puis ça rentre un peu dans une discussion un peu parallèle, je dirais, à l'entretien d'embauche, mais du coup, ça fait son petit effet quand même. Voilà, après, du coup, je suis rentrée en formation, et puis après ma formation de moniteur éducateur, j'ai pu encore avoir d'autres expériences un petit peu à l'étranger. Je vais peut-être pas les développer plus parce que du coup, c'est moins dans le domaine professionnel, je dirais. Mais du coup, j'ai fait partie d'une caravane artistique. Donc, on est descendu au Burkina en bus à 14. Voilà. Mais du coup, c'est des expériences quand même personnelles qui font que du coup, on développe un peu de capacité et de ressources. Donc moi, pendant pratiquement plus de 18 ans, j'ai fait en fait de l'encadrement de proximité et de la formation, recrutement, entretien individuel au niveau d'une clinique où je gérais donc un secrétariat et des chirurgiens. Ensuite, j'ai décidé de me rapprocher un peu du patient. Je suis partie donc en hospitalisation à domicile 5 ans. Le palliatif m'intéressait, et puis au bout de 5 ans, j'étais épuisée. C'est une épreuve intéressante mais éprouvante. Et là, c'était encore de l'organisation au niveau des différents secrétariats, mais en même temps un contact quand même avec le patient par téléphone. Et de là, un bon matin, je me suis levée et ça me trottait depuis très longtemps dans la tête. Je voulais faire de l'humanitaire. Et donc, je me suis mise à taper sur mon ordinateur et j'ai trouvé en fait l'Institut de coopération internationale à Moissy-Cramayel. Et j'ai fait une formation avec eux pendant 1 an et demi dans l'humanitaire, donc sur la conduite de projet. Donc, ils m'ont envoyé à Madagascar pour réorganiser un dispensaire avec village SOS Enfants. Ensuite, je suis allée au Bénin 3 mois, où là, c'était un projet très, très intéressant, où j'étais attachée à la fois au ministère de la Santé, également avec le bureau de zone. Donc, le bureau de zone, c'est un peu, on va dire, le bureau central qui va accompagner les hôpitaux, les dispensaires, voir s'ils ont les bonnes méthodes, pourquoi ils ne les ont pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Un peu comme de la certification, de l'accréditation. Et parallèlement, en fait, je me suis mise aussi à développer de la formation auprès des jeunes sur savoir un petit peu comment ils fonctionnaient, comment on avait un bébé, comment une grossesse se passait, comment se passait un accouchement, quels étaient les risques avec toutes les maladies, etc. Et puis, donc voilà, j'ai fini ma formation, donc 1 an et demi. Et je suis revenue pour des problèmes un peu de santé, j'espère repartir. Et donc cet échange ici, c'était justement voir un peu quelle ouverture pouvait y avoir autrement. Et puis si à un moment il y avait un retour en France, de se dire, pour ne pas perdre toute cette formation, tout cet acquis, le remettre dans quoi sans m'éloigner trop de l'humanitaire ou de la solidarité internationale.